Glory. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous lisons ce matin les psaumes 111. Je continue à parler sur le couloir de la puissance, le couloir du pouvoir, le couloir de l'autorité. Les psaumes 110 d'abord, le psaume 110 dit ce qui suit. L'Éternel étendra des sillons les sceptres de ta puissance. L'Éternel étendra les sceptres, étendra des sillons, les sceptres de ta puissance. Quelqu'un dit très fort puissance. Quelqu'un crie très fort puissance. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la puissance ici? Dieu dit, il parle de vous ce matin. La Bible déclare, Dieu va étendre les sceptres de ta puissance afin que tu domines au milieu de tes ennemis. Et la Bible dit dans le psaume 110, ton peuple est plein d'ardeur. Là où le peuple est plein d'enthousiasme, là où le peuple est emballé, là où le peuple est emporté, Dieu étend les sceptres de sa puissance. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans les textes anglophones, ce verset, il est très clair et significatif. Une version traduit in the days of your power, dans le jour de ta puissance. Your troops will be willing. Tes armées seront enthousiasmées. Parce qu'ils sont emballés, ils sont emportés, parce qu'ils vivent au jour de la démonstration de la puissance de Dieu. Et lorsqu'on parle du sceptre de ton pouvoir, de ta puissance, c'est les bâtons de commandement. Exactement comme Jésus parlant à ses disciples leur dit, la moisson est abondante, mais il y a trop peu d'ouvriers. Alors j'ai besoin des hommes et de femmes emballés, emportés, qui peuvent s'affoler derrière cette vision. Un peuple plein d'ardeur, enthousiasmé, emballé, emporté. Comme une armée qui se prépare à la conquête. Ceux d'entre nous qui avons assisté en direct à la première guerre du Golfe, lorsqu'il y a eu une coalition de plusieurs armées à travers le monde pour aller à l'assaut de l'Irak. Lorsque ceux qui peuvent se souvenir, on a montré les Marines américains. La majorité d'entre eux étaient des jeunes qui n'avaient jamais été à la guerre.
Mais lorsqu'on les interviewait, ils parlaient de leur enthousiasme, de leur passion, de leur motivation. Ils étaient mobilisés pour aller faire crépiter les balles sur l'Irak. Tel est le peuple de Dieu que nous sommes appelés à être. Le psaume 110 dit: ton peuple est plein d'ardeur. Comme dirait Jésus, les ailes de ta maison me dévorent. À travers ces enseignements sur l'église et l'évangélisation, les désirs de Dieu, c'est de nous voir enthousiasme, de nous voir emballés, de nous voir surmotivés, afin, avec des ornements sacrés, donc comme une armée qui est rassemblée, je suis dans le psaume 110 avec des ornements sacrés au sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Dieu attend de chacun de nous de l'enthousiasme, du zèle, de la motivation pour l'évangélisation. Et s'il peut rencontrer cela en chacun d'entre nous, il va étendre les sceptres de notre puissance. Savez-vous ce qu'il a dit à Josué? Il lui a dit: tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. C'est-à-dire que tu ne prends possession, tu n'as aucune autorité là où tu n'es pas encore arrivé. Donc tu dois savoir que lorsque tu arrives quelque part, tu es en mission, tu es en infiltration, tu es un envoyé de Dieu là. Et à ce moment-là, Dieu va étendre, Dieu va permettre que tu agisses, que tu opères. Cela nous est confirmé dans le psaume 111. J'aime toujours dire: je ne prêche pas des expériences inutiles. Je prêche et je lutte que pour enseigner la parole vraie de Dieu. Le psaume 111 déclare: les œuvres de l'Éternel sont grandes. Les œuvres de l'Éternel sont extraordinaires. Les œuvres de l'Éternel sont magnifiques. Je peux même parler comme quelqu'un qui extravage. Les œuvres de l'Éternel sont intéressantes. Ça doit captiver notre attention, ça doit nous intéresser. Ça devrait nous emporter. Ça devrait vraiment, nous devons nous sentir à l'aise de faire ces choses-là. Et la Bible dit que ces œuvres doivent être l'objet de nos recherches. Les œuvres de l'Éternel sont manifestes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Christ est venu du ciel sur la terre à la recherche d'un peuple. Il est né pour sauver les pécheurs. Il a fait son voyage du ciel sur la terre pour un seul objectif: sauver l'humanité. C'était là la plus grande des œuvres de l'Éternel. Sauver des hommes, les faire passer des ténèbres à la lumière. Les faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu.
est venu de mourir sur la croix afin de faire passer les hommes des malédictions aux bénédictions. La plus grande œuvre admirable qui fait la joie au ciel, c'est l'œuvre du salut des âmes. Et ceux qui aiment le Seigneur doivent aimer ce que Dieu aime. Ceux qui cherchent l'Éternel doivent aimer ce que Dieu cherche. Et conséquence de cela, dans le verset 4 de Psaume 111, il est écrit: il, c'est-à-dire Dieu, a manifesté à son peuple, à son peuple qui le cherche, à son peuple qui court après lui, à son peuple qui est enthousiasmé, passionné par ce qu'il fait. Dieu a manifesté quoi? Dieu a manifesté quoi dans le psaume 111? Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, nous devons nous intéresser à ce qui intéresse Dieu. Nous devons nous préoccuper de ce qui préoccupe Dieu. Christ n'était pas venu en touriste sur la terre. Christ n'était pas venu en promenade sur la terre. Il est venu en mission sur cette terre. D'ailleurs, à sa naissance, l'ange dira à Joseph: vous l'appellerez Jésus-Christ. Vous l'appellerez Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui sauvera son peuple du péché. Est-ce que nous aimons les mêmes choses que Dieu aime? Est-ce que nous affectionnons aux mêmes choses que Dieu s'affectionne? Est-ce que nous nous intéressons à ce qui intéresse Dieu au plus haut point? Dieu, pour manifester à nous, pour démontrer sa puissance envers nous ou au travers de nous, nous devons nous intéresser à ce qui l'intéresse. C'est pourquoi mon propos de ce jour c'est d'utiliser chercher la puissance de Dieu pour le salut. Et Dieu dit qu'il manifeste à son peuple la puissance de ses œuvres en livrant quoi à son peuple? Quelqu'un lit avec moi: en livrant quoi à son peuple? Frère, le psaume 111, le verset 5 ou 6, Dieu livre quoi à son peuple? Psaume 111, verset 5 ou 6, nani atangi? En lui livrant quoi? Non, je vous entends pas bien. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je parle de la collision, de la manifestation de la puissance de Dieu, et cela est très important. Dieu manifeste sa puissance en faisant quoi? En livrant quoi à son peuple? Des voitures. En livrant quoi à son peuple? Des femmes. En livrant quoi à son peuple? Des maris. En livrant quoi à son peuple? Des voitures. Dieu manifeste sa puissance en livrant le travail à son peuple. Dieu manifeste sa puissance en faisant quoi? En livrant quoi à son peuple? Il livre quoi? Les nations, les saluts des âmes. Les saluts des âmes. J'ai pris que quand nous lisions la Bible, nous en ayons la même compréhension. Vous savez, la Bible ici, on a donné plusieurs histoires qui n'ont rien à voir avec la Bible. La seule chose pour laquelle Jésus reviendra encore sur cette terre, c'est prendre une épouse. Il vient prendre un peuple qui lui appartient. Des hommes et des femmes qui ont été sauvés par vous et par moi.
Donc il va manifester sa puissance. Et en les manifestant, il te donne les nations comme héritage. Ainsi s'accomplit la parole qui a été dite par Jésus lui-même. Vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et la puissance du Saint-Esprit venant sur vous fera de vous mes témoins. Vous allez témoigner ce qu'il a fait dans votre vie. Vous allez témoigner pourquoi il était mort. L'apôtre Paul était fier en disant: quand je suis venu chez vous les Corinthiens, j'ai décidé, j'ai levé l'option de ne pas avoir autre chose en tête que de vous parler de Christ crucifié. En tout cas, Paul ne prêchait pas sur les différentes couleurs du ciel. Paul dit: mon sujet de fierté, mon sujet d'honneur, c'est de révéler Christ aux nations. C'est de parler de Jésus et d'amener les hommes des ténèbres à la lumière. Son appel apostolique, tel que nous décrit dans le livre des Actes au chapitre 9. Jésus dit à Ananias: va, prie pour lui, car c'est un instrument que je me suis choisi pour que par lui il fasse passer les hommes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Quelle noble mission que celle-là! Quel noble travail que celui-là! Être co-ouvrier avec le Seigneur pour le salut des âmes. Et Jésus lui-même a dit à ses disciples, il a fait du salut des âmes la priorité de leur prière. Il dit: la moisson est vaste, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'était le regret du Seigneur. Il y a beaucoup de jeunes gens ici à Kitambo qui attendent que quelqu'un leur parle de Jésus. Il y a beaucoup de femmes ici à Kitambo qui attendent que quelqu'un leur parle de Jésus. Dans ton lieu de travail, ils attendent que tu ouvres ta bouche, que tu leur parles de Jésus. Mais hélas, la population quinoise, c'est une moisson pour le Seigneur. Venez ici. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. J'aimerais que vous sentiez le cœur de Dieu comme je le sens ce matin. Le monde se meurt. Le monde se détériore. Les gens deviennent de plus en plus pervers. Il y a des violences dans nos rues. Nous n'avons pas arrêté ces choses seulement par la prière. Nous devons faire comme les apôtres, les disciples, prier et être envoyés. Prier et aller vers eux. Il a fait des choses en notre faveur. Il a changé nos vies. Il nous a libérés. Donc il a tout fait pour que nous puissions aller parler de lui aux autres. Il leur a dit: la moisson est grande. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes passionnées. Les gens ont perdu le sens de leur mission. L'Église a trahi son appel et sa mission. La première mission de l'Église, c'est aller vers les nations. Jésus, quand il est sorti de la tombe, il a dit: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et pour que vous puissiez voir mon pouvoir en œuvre, en action, allez vers les nations. Faites de toutes les nations mes disciples, allez les convertir.
allez leur parler de mon amour. Allez leur dire que je suis prêt à pardonner leurs péchés s'ils se repentent. L'évangélisation, c'est la proclamation des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Allez dire à la prostituée, Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu te sauver. La semaine, je vous ai dit, j'ai été invité prêcher dans une de nos églises à Matongé, Kalamou là-bas. Et j'ai annoncé un grand séminaire. Venez à ce séminaire, je vais vous apprendre comment tuer tous les sorciers de votre ville. Les gens sont venus parce que les gens, tout le monde, on dirait chacun a un sorcier qui le poursuit dans sa vie. Je reste convaincu que la seule ou le seul moyen pour détruire la sorcellerie dans nos familles, c'est d'amener Jésus dans nos familles. Votre réaction me montre que vous n'y croyez pas. Quand vous annoncez Jésus, quand une personne rencontre Jésus, la Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. La sorcellerie disparaît. La magie disparaît. Les vols disparaissent. Les mauvais cœurs disparaissent. Pourquoi? Il a entendu l'évangile de Jésus. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez votre propre vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter le courir derrière les femmes? Qu'est-ce qui vous a arrêté de fumer? Qu'est-ce qui vous a arrêté de boire? N'est-ce pas l'évangile de Jésus? Donc Paul était fier de dire. Paul était fier de dire. Paul était fier de dire, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour la transformation de quiconque croit. Je suis convaincu que si réellement nous prêchons l'évangile, nous aurons moins de problèmes de délivrance. Ah non, ça je suis convaincu, frère. Si nous prêchons vraiment l'évangile de Jésus, nous aurons des vies transformées. Les gens ont entendu l'évangile à Antioche. Antioche, c'était le centre de magie, de prostitution, de mauvaises choses. On a prêché l'évangile à Antioche. Les gens ont été transformés par l'évangile. Les voisins observaient ceux qui priaient Jésus. Les collègues de service regardaient ceux qui priaient Jésus. Parce qu'ils connaissaient ces gens. Ils savaient comment ils couraient derrière les jupons. Ils savaient comment ils fumaient les chanvres. Mais ils ont commencé à observer les gens, les Pierre et Catherine. Et ils ont dit, oh, ces gens sont des chrétiens. Des personnes qui vivent comme Christ. Des personnes qui marchent en nouveauté de vie. Des personnes qui ne sont pas sur une double chaise. Des personnes qui ont entendu la voix de Dieu leur disant, choisissez aujourd'hui avec qui vous voulez marcher. Choisissez aujourd'hui avec qui vous voulez marcher. Si Christ est Dieu, suivez-le. Si c'est le monde, continuez à vivre dans le monde. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de place aux chrétiens hypocrites. Pasteur, lisez les épîtres. On les exhorte plus à aimer Dieu. On les exhorte plus à la sanctification. On les exhorte plus à prier. On les exhorte plus à garder leur robe pure. Tu ne peux pas dire à un païen d'être saint. Tu ne peux pas dire à un païen de marcher selon l'esprit. Les églises du Nouveau Testament étaient des assemblées des saints. Des hommes qui ont véritablement rencontré Jésus. Et Jésus a travaillé en profondeur en eux. Il les a délivrés de leur ancienne manière de vivre.
La Bible déclare ceci. C'est par le sang de Jésus que vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre de vos ancêtres. Quand vous acceptez Jésus, il y a rupture entre l'héritage de votre famille, parce que maintenant vous êtes branchés sur une nouvelle famille. Jésus a dit, vous êtes des oliviers sauvages qui avaient été greffés sur l'original. Une fois vous êtes greffés sur l'original, vous ne faites plus partie de cette ancienne racine. Souvent je me posais la question, parce que quand j'ai dit, toi tu es le Dieu de mes ancêtres, tu es le Dieu de mes pères, tu es le Dieu de mes ancêtres, tu es le Dieu de mes pères. À un moment donné, je me disais, wait a minute, François, est-ce que vraiment tes ancêtres connaissaient Dieu? Il y avait les Benami Kenji, les Ebola, les Mandona, tout ça dans ma lignée. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la conversion? Il m'a déraciné de cette vieille racine. Il m'a planté dans une nouvelle racine. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Avec raison, j'ai pris sans culpabilité Dieu de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. La Bible dit, nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Donc je ne suis plus dans cette ancienne lignée de Papa Kalonji. Je ne suis plus dans cette lignée des impudiques, des immoraux. Je ne fais plus partie de cette lignée-là. Je suis dans Christ. Et Christ est en moi. Les choses anciennes sont passées. Maintenant je marche en nouveauté de vie. Ça c'est la puissance de l'évangile. Ça c'est la puissance de l'évangile. Que vous êtes appelés à prêcher. Et nous sommes appelés à prêcher. Jésus a regretté de ce qu'il y avait peu d'ouvriers, peu de personnes qui parlaient de lui. Et il leur a dit priez. Oh, comme je rêve des anciens moments de prière où nous venons pleurer autour de l'autel des nuits entières pour qu'un pécheur, pour que ces criminels, pour que cet assassin connaisse Jésus. Pensez à Wilkerson, David Wilkerson. Voyant à la télévision les Nicky Cruz et les autres, vous connaissez La Croix et les Poignards. Des méchants, des koulouna, des bandits, des violeurs. Ils voient ces gens-là à la télévision. Il n'a pas dit ce n'est pas mon affaire. Il a commencé à prier, un fardeau est né en lui. Je vous ai dit que tant que vous n'avez pas la vision, vous n'avez pas embrasé la vision du Christ, c'est difficile d'être ouvrier de la moisson. Et par la foi, il est parti au tribunal. Vous connaissez l'histoire. Les anciens drogués sont devenus de nouvelles créatures. Les anciens prostitués sont devenus de nouvelles créatures. Je crois, si je ne m'abuse pas, Nicky Cruz était même venu ici chez nous au Congo. Ici. Ou je ne sais pas si c'était en France ou ici au Congo. Ils ont commencé à faire ce qu'on leur a fait. On leur a parlé de Jésus. Et aussi ils ont gagné beaucoup d'âmes à Christ. Laissez-moi vous dire, les gens se battent aujourd'hui. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète. Ce n'est pas ça l'essentiel. Est-ce que tu gagnes les âmes à Christ? Pendant que je parle, regarde dans ton quartier combien de personnes ne connaissent pas Jésus. Et chaque jour, Seigneur, donne-moi la puissance, remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur, ouais-moi, Seigneur, donne-moi. Et apparemment, Dieu ne donne pas parce qu'il connaît que tu ne veux pas la puissance pour le salut des âmes.
kasi mikolo nyonso nakobondela nzambe tonzanga na nguya na yo nzambe pakola ngai na botali boye nzambe azopesa oyo yango te po yo ozali kosenga yango te mpo na koloba milimo. Jésus a dit à ses disciples, priez donc qu'il y ait des ouvriers. Yesu ayebisi bayekoli na ye bobondela po te basali bazala ebele. Faisons des veillées de prière pour le salut des âmes. Tosalaka baveye mpo na lobiko ya milimo. Jeûnons pour le salut des âmes. Tokilaka bilei mpo na lobiko ya milimo. Prions pour que les âmes soient sauvées, pour que nous soyons encore redynamisés et enthousiasmés. Tosalaka mabondeli mpo na lobiko ya milimo po tomemama na esengo tomemama na posa wana ya kokangola bato na molili. Et quand vous entrez dans la vision de la moisson, etango yo kokota na emoniseli ya vous elanga vous positionnez dans le couloir du pouvoir. tala na ntango wana omikotisi na Vous nzela vous ya positionnez nguya. dans le couloir de la puissance. Na ntango wana omikotisi na nzela ya pifo na Parce nzambe qu'après que les disciples eurent prié, po ete nsima ya bayekoli Jésus a kobondela répondu à la prière en les appelant. yesu ayandolaki mabondeli na bango na kobenga bango. Jésus ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir. wana abengaki bazomi na mibale apesaki bango mpifo Parce qu'ils étaient enthousiasme, mpo bango bamemamaki na ils nsai étaient passionnés, bazalaki na posa ils étaient makasi zélés pour la moisson. bazalaki na molende ya Et elanga Jésus sait que sans la puissance, ils ne peuvent pas accomplir leur oyo tâche. bayebaki ete na kozanga nguya bakokokisa misala wana Quiconque te aujourd'hui veut vivre la puissance de Dieu doit entrer dans la vision de Dieu. moto nyonso alingi kobika nguya na nzambe lelo asengeli kokɔta na kati ya mosala na nzambe. Parfois, quand je nous entends, nous les hommes d'église, discuter sur nos visions, mbala mingi ntango nayoka biso basali na nzambe maloba na ntina na otali bimoniseli na non, ils biso sont entrés dans notre vision. oyo bakoti na kati C'est ya nous qui avons moniseli na commencé biso cette vision. ndenge tobandaki En fait, qui est-ce qui moniseli vous a dit que l'église a beaucoup de visions? natuni nani ayebisa bino ete eklese eza na Non, je bavisio me pose ebele la question, soyons sérieux. Qui vous a dit que l'église a beaucoup de visions? natuni bino motuna toza sérieux L'église de Jésus n'a qu'une vision. eglize na yesu ezaka na visio Allez vers les nations, faites de toutes les nations mes disciples. visio yango bokende bokomisa mabota nyonso bayekoli na Oh, notre vision, c'est la délivrance. oyo biso visio na biso Oh, notre vision, c'est l'adoration. oyo biso visio na biso Non, non, votre vision, c'est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. te visio na bino ezali bokomisa babota nyonso bayekoli ya kristo J'aimerais vous dire, c'est cette vision-là que Jésus endosse. nalingi koyebisa yo ete kaka visio wana nde yesu andimi komema mpo na telo lokola mokunga À cette vision-là est attaché les miracles. mpo na emoniseli wana bikamwa ekangami na À yango cette vision-là est attachée la démonstration de puissance. emoniseli wana nde botalisi ya nguya na nzambe ekangami Paul a s'est écrit un jour de toutes ses forces. nde na polo atongaka mokolo moko na makasi na Malheur à moi mawa elakeli si je n'annonce pas l'évangile. soki nakosakola sango malamu Malheur à moi. elakelami mabe ya likolo Il na nga avait peur d'être maudit pour n'avoir pas annoncé oyo l'évangile. azalaki na kobanga ya kolakelama mabe po soki azangi kosakola sango Non, malamu les bénédictions de Dieu ne sont pas loin où il faut les arracher. Non. te bikamwa na nzambe eza mosika te mpo yo okende koarashe Là où il y a l'obéissance, Dieu dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront, qui te poursuivront et qui t'atteindront. Obéis à l'ordre suprême, les bénédictions te poursuivront. bisika oyo botosi ezali yebete mapamboli ekangami na yango mapamboli ezali kotambola elongo na yango yo tosa sala mosala yango bikama mapamboli ekobila yo Arrêtons avec les spectacles auxquels nous assistons aujourd'hui. totika nano bamba bateatre oyo tozosala Tu ne lelo bouges pas, tu n'évangélises pas, tu es là, j'ouvre les portes, marche et la porte va s'ouvrir. otika nano bateatre tozosala oza wana ozosala eloko moko te ofanda nafungoli bikuke yango te tambola na sango malamu bikuke ekofongama On a dit à Israël, bayebisaki israele lorsque tu verras l'arche de l'alliance ntango yo komona sanduku na mibeko portée par les sacrificateurs, ememami na batumbi mbeka marche derrière eux. tambola nsima na bango Ils ont marché, bango ils ont batambolaki mis leurs pieds dans les Jourdains. batiaki makolo na bango na mai La na Bible Yorodani. déclare dès qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, kaka ntango batia makolo na l'eau a mai frayé les chemins. mai Tu epesaki ne bango peux pas voir nzela les miracles aujourd'hui okoki komona bikamwa si lelo tu ne peux te pas faire remplir les conditions pour le voir. soki yo osalami te to okokisi masengami te La mpona komona moisson yango est là. masengami yango ya Les liboso jeunes gens elanga pervers na aujourd'hui nzambe avec des pantalons coupés, des pantalons lelo troués. basali bilenge bakotambola na bapantalo ekatani na maboko ekatani na On nsima dirait nous vivons dans un monde vraiment de sans tout et sens dessus, sans dessous. oyo tozobi
Il y a quelques années, si tu vois quelqu'un avec des pantalons troués, tu dis Azam ou Liboma, vrai ou faux? Vous voyez même des femmes mariées, ça commence là, les trous partout, les trous. On m'a dit qu'aujourd'hui les femmes maintenant elles portent les habits sans fermer la tirette là-bas. Donc à Tiki Mwandam, la tirette ouverte, on appelle ça kilelo. C'était où est-ce que nous allons? Et ces gens-là, ils s'habillent comme ils sont là parce qu'ils sont déboussolés dans leur tête. C'est pourquoi Jésus a dit je suis le chemin, amenons-le sur le chemin. Et quand il a appelé les disciples, il leur a donné le pouvoir, il gave them power. Il ne peut pas te donner la puissance si tu n'es pas dans ce couloir-là. Le pouvoir pour chasser les démons. Parce que toi tu en as déjà été délivré par la foi en Christ. Le pouvoir pour guérir les malades. Si les membres de l'église du Père l'Évangile, vous commencez à aller dans tous les hôpitaux qui sont à gauche, à droite, prier, prêcher. Moi j'ai prêché à Mama Yemo. Moi j'ai prêché pas à Sana, j'ai prêché à Ngaliema. Je prêchais l'évangile et Dieu accompagne les témoignages par des signes et des miracles. J'avais l'habitude d'amener la jeunesse de l'église Vieux Voix de Lubumbashi à la prison centrale de la Casa pour prêcher l'évangile. Un jour, le directeur de la prison m'a reçu, m'a dit frère François, nous ne pouvons pas vous interdire à venir faire votre travail ici. Parce que la plupart des prisonniers qui écoutent ce que vous enseignez, leur vie change en prison. Il n'y a aucune autre puissance dans le monde capable de transformer la vie des hommes comme l'évangile. Paul dit nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Traité de folie par les Grecs, les érudits de ce monde. Mais puissance de Dieu pour nous qui l'expérimentons. Pourquoi tu ne prêches pas l'évangile? Nous avons vu hier, le vendredi, qu'il était très important. Paul dit Dieu a parlé, a prêché l'évangile, m'a aidé à prêcher l'évangile par mes actes et par mes paroles. Dis un peu à ton voisin, abandonne un peu les mauvais témoignages. Dis au voisin, papa, veille sur ton témoignage. Dis à ton voisin, mon frère, veille sur tes paroles. Dieu veut t'utiliser pour atteindre les autres. Dis-le-lui. Alléluia. Il donne la puissance à ceux qui entrent sur ce couloir-là. Et nous avons vu dans Joël chapitre 2, un livre extraordinaire que nous aimons toujours citer. Mais dans ce livre-là, au verset 32, il y a après cela. Quiconque invoquera. Donc après cela, je répandrai de mon esprit. Après cela, le Saint-Esprit nous a été donné pour les saluts des âmes. C'est pour les saluts des âmes. C'est pour la transformation des âmes. C'est pour la transformation de notre société.
Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, la foule a couru et la foule était estomaquée. La foule s'est posé la question de savoir, mais comment est-ce possible que nous les entendons chacun parler dans nos dialectes, dans nos langues, alors que nous savons qu'ils sont galiléens? Et qu'est-ce qu'ils disaient dans leur langue? Ils annonçaient, ils publiaient, ils déclaraient les hauts faits de Dieu, les merveilles de Dieu, les œuvres de Dieu. Si seulement nous prenons l'engagement d'annoncer les œuvres de Dieu ici à Kitambo, si l'Église nous conduit dans un programme, dans une stratégie de pas une seule maison sans Christ, nous pouvons y arriver. Laissez-moi vous dire, tous les problèmes de l'homme, peu importe la nature du problème, n'a qu'une seule cause: le péché. Quand ne vous trompez pas, quand le péché est entré dans le monde, la mort est venue. Les haines sont venues, les murmures, les violences, tout ça c'est les conséquences du péché. Donc si nous amenons les hommes à se détourner du péché, toutes ces choses-là vont cesser. La Bible déclare Paul est resté à Éphèse, il a prêché l'évangile pendant 2 ans. Par la prédication de l'évangile, il a détruit l'industrie des idoles. Des idoles. Comment est-ce qu'il a réussi ça? Par la prédication de la parole. La Bible dit, et l'Éternel rendait témoignage à leur prédication. À telle enseigne que le syndicat de cette entreprise-là s'est révolté et a révolté toute la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont dit, nous sommes en train de perdre, notre industrie est en train de s'écrouler. Tu peux changer Kitambo par la prédication de l'évangile. Ici à Kitambo, il y avait moins de bars. Parce qu'on appelait Kitambo Léo Yamiba, les petits Léo, donc après Gombe, non? Gombe. Frères et sœurs, regardez aujourd'hui les rues, partout c'est plein des histoires, de tout ce qu'il y a de mauvais. Vendredi, j'ai terminé mon adresse avec ce que les filles de Saint-Paul m'avaient appris. Les ténèbres signifient l'absence de la lumière. S'il y a des ténèbres dans une localité, il ne faut pas maudire les ténèbres. Allumez la lumière. Et la Bible dit, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas contenue. Et quand ils ont été en face des persécutions, en face des résistances, en face des oppositions, nous sommes dans Actes chapitre 4. Ils ne se sont pas repliés sur eux-mêmes, ils ne se sont pas renfermés en quarantaine. Le contenu de leur prière est vraiment instructif. Ils n'ont pas fait beaucoup de choses inutiles que nous faisons. D'ailleurs, nous les faisons inutilement parce que ça ne produit aucun résultat. S'il y a un bar
marchant à côté de vous, moi j'ai détruit un bar à l'Ozone. Pour ceux qui savent là où était mon église quand j'ai commencé, j'ai détruit les bars qui étaient à côté de nous, non pas avec les makofi, mais au moyen de la prédication. Soki eza na baro eza pembeni na yo nga natikala kokangisa baro moko pembeni ya église na nga na makofi te kaka na mateya. Les démoniaques de Gardara, ce qui a converti les gens autour de lui, c'est son témoignage, c'est sa transformation. Moto na liboma oyo ya Gadara oyo bongolaka batu mususu o bazingelaka ye ezalaka litatoli oyo azalaki kopesa. Ils n'ont pas brisé personne, ils n'ont pas brûlé personne. Je ne peux pas comprendre. Jésus lui-même a dit à ces gens qui voulaient que le feu descende de brûler les gens, il a dit vous êtes Moubazimu. Je ne sais pas vous êtes animé de quel esprit. Jésus a posé ces gens-là, non? Yesu ye moko ayebisa bato bayekoli na ye bayebisi tobelela moto ekite etumba mboko yo mobimba. Yesu alobi boza liboma boza mayele te amona ngo bososola te ndenge nini biso tobelelaka moto ekite etumba bato. Une des fois où je suis entré en contradiction avec mon fils Alain Moloto, parce qu'il fut mon étudiant, j'étais entré en contradiction avec lui quand il a commencé à dire moto tout, ça chante comment la chanson, moto kiti sa moto na yo etumba. Vous avez vu moto tumbi misala satana ou mbala moko oyo tozalaki boyokani ngai na mwana na ngai Moloto. Ça vous choque? Lisez avec moi la Bible. Il dit à la croix Jésus a dépouillé les principautés, les dominations. C'est par l'œuvre de la croix. awa nga nalobi na bino oyo botutisami kasi botangaka Biblia boyoka Yesu alobi na ekulusu Yesu alongolaki nguya na mikonzi nyonso. Non, il a dépouillé, prêché la croix. Vous dépouillez les œuvres du diable. Bible dit Jésus est venu dans ce monde avec une mission. Quelle était sa mission, pasteur? Détruire les œuvres du diable. Yesu ayaki na mokili oyo na etinda moko etinda ngo azalaki nini kobebisa koboma misala ya diable. Les drames, c'est que les musiciens nous emballent dans des fausses histoires qui n'ont rien à voir avec Dieu, avec la Bible. Basi ezali mawa ezali po bayembi bazomema biso na kati ya bamakambo ya lokuta oyo esalaka te. Ils chantent les sentiments. bakoyembela bango mayoki na bango ya Nous sommes en campagne d'évangélisation en Bougimaï. tozalaki na campagne d'évangélisation na En Mbujimayi 1989 ou 88 si je ne me trompe pas. na 88 On a appelé un prédicateur, comment il chante de Kinshasa. bate babengisaki moyembi moko ya Et voilà, il Kinshasa monte à la chair, là il commence à chanter Nzambe nanga nakobanga seyo moko tantanana. Qui a chanté ça? Yozali pombone nanga tanananananana malaika. Il dit non, ce sont les airs, c'est l'esprit, yogagaba émotion. On ne chante pas pour les émotions, on chante pour la manifestation de la gloire de Dieu. Revenons au couloir du pouvoir. Je vous ai montré comment y accéder. Ils ont prié. Et ils ont dit Seigneur, toi leur menace, donne à tes serviteurs la force. C'était en face de l'opposition, face de persécution. Ils n'ont pas dit Seigneur, non, ils ont dit ils sont là. Donne-nous la force, donne-nous la vigueur, donne-nous l'audace, malgré leurs attaques, malgré leur résistance, remplis-nous pour prêcher et briser le pouvoir du mal. La prédication, une folie. Donne-nous la force, donne-nous la puissance, donne-nous le courage, donne-nous la bonne santé, pas pour fuir. Et pendant que nous prêchons, pas faire une chose. Quand toi tu fais ta part, Dieu fera sa part. Là où nous prêchons, sembola loboko na yo. Salabikam. Yoka yo sembola loboko. Ça ne marche pas sur yozo salate. Il accomplit la parole. Quelqu'un veut la puissance dans cette église. C'est la puissance pour sauver les âmes.
Cette puissance va te rendre stratège. Cette puissance va te donner des opportunités. Paul disait, priez pour moi afin que j'utilise des mots exacts. Nous sommes partis très loin dans nos prières. On commence à avoir trop de paquets, trop de biceps parce qu'on fait tellement trop de gymnastique dans la prière. Quelqu'un m'a dit tout geste compte. Na picoli, non. Il y a un pouvoir extraordinaire dans la proclamation de l'évangile. C'est cette puissance de l'évangile qui m'a amené ici à Kinshasa. C'est cette même puissance de l'évangile qui m'a amené à travers le monde. Quelqu'un dit la puissance. Quelqu'un dit la puissance. Mettez-vous là où vous êtes, nous voulons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous ai parlé du corridor de la puissance de Dieu. Vous êtes des hommes, vous pouvez marcher aujourd'hui et être respecté ici à Kitambo. Tout simplement à cause de la puissance de Dieu derrière le travail que vous faites. Maintenant je veux prier. Une prière simple. Dieu donne à ceux qui sont sérieux dans leur cœur. Il y a un endroit où tu ne peux pas t'amuser à mentir ou à feinter. C'est dans l'église parce que ça ne marche pas quand on parle des hommes et des femmes qui prennent vraiment l'engagement. Je vois en ta parole. Tu as dit, voici je me tiens derrière ma parole, afin de l'accomplir. Ces hommes et ces femmes ont entendu ta parole. Ils ont entendu ta voix à travers ma personne. Et ils répondent, mais voici, utilise-moi. Maintenant, Seigneur,